en flexion, abduction, rotation externe. Hein. On est toujours sur le schéma direct. Et comme on est brisé tendu, ça veut dire que la position d'arrivée, c'est coude tendu. Ça veut dire que la position de départ, c'est coude fléchi. Donc on repart en position de départ, ici. Voilà, comme ceci. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on plie le coude. Hein. Ça veut dire que la position de départ, elle garde les caractéristiques de la position de départ du schéma direct. La seule chose différente, c'est que on va fléchir le coude. Et là, on est dans la position de coude fléchi. Et donc, ça veut dire que le mouvement, on va lui demander de faire l'extension du coude. Et on se retrouve bien en flexion, induction, rotation externe, ce sont les composantes du mouvement. Supination, donc extension du coude, supination, ouverture des doigts, extension du poignet, ouverture des doigts et inclinaison radiale. D'accord? Donc, je reprends la position de départ. Donc, on a dit celle-ci. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on plie le coude. Alors, un moyen mémotechnique pour vous en souvenir, c'est mémotechnique. Vous imaginez la personne qui prend son ticket dans la poche, je ne sais pas comment on l'appelle, la poche en haut, comme ceci. La poche du cœur. Hein? C'est mignon. Il y a un nom, mais je ne sais plus, j'ai oublié. Donc vous imaginez prendre un ticket de métro et l'amener. J'ai mon ticket. Comme quelquefois dans le métro. Ça va vous chercher. l'envoyer dans la nature. Vous voyez, comme ça. Alors, vous pouvez faire cette prise comme ceci. Hein, donc, normalement, vous ne devez pas solliciter le coude. Donc, la prise, elle est humérale, sans solliciter le coude. Puisque l'idée, ouvre ta main, vous voyez, l'idée, c'est quand même tendre le coude. Et comme on a précontraint le coude en flexion, enrouler les doigts, juste la seule chose que je demande, c'est d'enrouler les doigts. Hop, voilà. Vous voyez que si vous avez la prise en verso, donc du coup, ça limite un petit peu la flexion du coude. Ce n'est pas grave. Je positionne les doigts bien enroulés. Voilà. Donc on va lui demander de pousser. Voilà. Comme ceci. C'est bon? C'est trop facile. Encore une fois. Alors vous voyez que pour avoir à la fois la pronation majorée, la flexion du poignet, je voudrais bien que les doigts soient enroulés. Voilà, première phalange. Voilà, parce que si elle n'a pas les doigts enroulés, première phalange, relâche tout. Vous voyez, je peux aller encore plus loin au niveau du poignet. Donc ça, c'est l'effet ténodèse. Donc si je veux les doigts enroulés, c'est pour limiter la flexion du poignet. Et vous voyez que pour ce faire, ben, mon numérus à moi, il est en travers de sa figure. Hein, donc, vous voyez, il faut quand même que j'ai tout ça. Et tu pousses, voilà, et tu pousses, tends ton coude, tends ton poignet, voilà, et tu le poignet avec ta main, voilà, très bien. Et l'autre manière, donc, qui est plus facile, à mon sens, relâche ton poignet, parce que voilà, il faut la positionner, vous avez vu, elle se tient comme ça, donc il faut que je lui demande de se relâcher. Donc j'ai mis l'humérus en abduction extension comme la position de départ. On enroule les doigts. Et vous voyez que si je suis ici, donc je ne dois pas solliciter le coude, absolument pas, vous voyez. Que je sois bien antérieur et externe sur l'humérus. Même chose, vas-y tu pousses. Et vous voyez, c'est presque mieux conduit. Hein, et là je peux jouer vraiment sur la flexion du coude au maximum. Vas-y tu pousses. D'accord ? Vas-y, tu pousses. Voilà. Donc vous essayez de faire ça? En fait, c'est que ça limite moins